Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée. On est à la Motte à Chartres avec Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour Naïs. Tu es donc un jeune toiletteur ambulant. C'est ça. Tu vadrouilles en fait dans toute la Vendée, tu t'occupes des animaux des autres, c'est ça le principe? C'est ça, à domicile, surtout que des chiens. Et puis ça fait presque 1 an que je suis à mon compte. Ok. Qu'est-ce qui te plaît alors? Casser la routine. Ouais. Je pense que c'est top. Tu sais pas ce que tu vas avoir comme chien. Enfin, tu sais pas à quoi t'attendre. Et puis le travail à faire. Soit une coupe, différentes coupes. Niveau d'entretien du chien. Puis aller chez les gens, discuter avec eux. Souvent des personnes seules. Malheureusement, on voit pas grand monde. Et du coup. C'est l'occasion d'échanger. C'est ça, ouais, de parler, puis raconter leur vie. Puis ouais, c'est top. Là, c'est laver le chien avec de l'eau tiède. Pour l'eau tiède pour l'apaiser, pour le calmer, et puis lui faire un bon shampoing pour bien laver tout ça, il en a besoin. Première étape, c'est mouiller le chien, sans mouiller l'intérieur des oreilles pour éviter les otites. Tac, Oh là, voilà. ah ouais. Malheureusement, les huskies, ça aime pas. Ah, je pensais que les chiens ils aimaient souvent l'eau. Oui, mais Par pas rapport au chat, quoi. quand c'est eux qui veulent aller dans l'eau. Ah oui, voilà. Mais ouais, souvent, bon après non, ça dépend. Après ils se laissent faire, mais ouais, ils aiment pas trop. T'en fais combien du coup des animaux chaque jour? Il y a une vraie demande ici? Ça dépend. Ouais, ça commence. Puis vu que je suis nouveau, ça va. Mais là, ça commence à vraiment quotidien. Je travaille tous les jours, à peu près. Et ouais, on montre 3 chiens, 5 chiens. Donc c'est pas énorme non plus. Enfin, je pensais, Bah, je sais pas dans dans les magasins de toilettage quoi. Bah, oui, malheureusement, c'est que vu que je suis à domicile, il faut que je me déplace, il faut que je me branche et tout. Ouais. Donc il y a quand même une certaine gestion à faire. Et même niveau eau, parce que j'ai une réserve d'eau. Donc 130 litres, sans dire de bêtises. Et Tu vis pas dans ton van pour autant. non. Je vais Tu m'accoucher. pourrais. Oh, non, c'est vrai, je pourrais partir en vacances avec. J'ai Et, vu des petits posters et tout, t'es quand même à l'aise dans ton camion là, c'est ton chez toi quelque part. Ouais, bah ouais. Du coup, on passe du temps avec, donc c'est cool si j'ai la musique, et donc c'est agréable, quoi. Pour les téléspectateurs, tu conseilles de laver son chien ou même. Ouais, tu fais pas les autres animaux toi. Non, malheureusement, je fais que les chiens. Eh ben les chiens, tous les combien? Ça dépend de la race. Souvent, ouais, il faut compter entre 2 et 3 mois. Ça dépend vraiment des chiens qui ont besoin de beaucoup d'entretien. Et sinon, ouais, les gros chiens, j'irais 2 fois par an. Faut vraiment enlever la mue de l'ancienne saison, quoi. Pour vraiment. Premier truc, c'est je check les griffes, les oreilles, l'entretien des oreilles, et puis les toutes pattes, et puis l'hygiène, et puis après, on fait le bain, et puis voilà. Après, le séchage, le puçage, la coupe, l'après-coupe, enfin, après plusieurs choses. Donc ça, c'est marrant. Ouais. C'est quoi les difficultés alors? C'est le fait de. C'est quand même très étroit. Oui, c'est quand même très étroit, ça c'est sûr. Quand il y a des gros chiens de style patou, golden, Ouais. ça. Bah, je dors bien après. Mais ouais, c'est cool. Puis après, c'est un petit défi, c'est marrant. Ouais, puis des fois, je vais filer un coup de main à l'SPA. Bon, ça m'arrive. J'ai dû aller 4-5 fois. Et Là, c'est bénévole ou ils te payent? Ouais, bénévole. Bénévole, bah oui. Bah non, au cas où. Je Ouais, demande, c'est vrai. ça Oui, pourrait c'est être, vrai. Intéressant. Oui, c'est vrai. Non, bénévole. Et puis ouais, c'est pour donner un petit coup de main. Des fois, c'est des chiens où ils arrivent dans un état pas possible et puis qu'il faut vraiment les laver pour même que ce soit plus vendeur pour les mettre. Si c'est un chien plus propre, bah du coup, il sera plus de chances qu'il soit adopté. C'est triste, quoi. C'est triste tous ces chiens, donc je me dis. Bah oui, ça te touche. Ouais, c'est ça. C'est un peu bête. Et ouais, les contraintes, bah, c'est étroit. Par rapport à un salon, c'est quand même plus petit. L'été, il fait très chaud. Et l'hiver, il fait froid. Donc après, on essaie de s'adapter en fonction du temps. Et sinon, non, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Parce qu'on est au chaud quand même, c'est cool. Et puis c'est un métier de passion, donc c'est agréable. Ouais, métier passion, parce que tu me dis que t'as pas voulu faire ça tout de suite, c'était pas Non, un pas du métier tout. que t'as voulu faire au début quand t'étais Pas gamin, du par tout. exemple. J'ai toujours eu des animaux, donc j'ai toujours aimé les animaux ou quoi. Mais j'ai acheté un chien il y a 3 ans. Et puis là, je voulais quand même travailler dans un métier avec les animaux. Puis j'ai regardé un peu droite à gauche. Et puis ouais, j'ai regardé une formation pour faire traiteur. Donc je fais des stages d'observation. Ouais, c'est pas mal, c'est marrant. Et puis après, j'ai été formé quelques temps dans un salon. Et puis maintenant, voilà, depuis presque un an, c'est à mon compte. Et Ça fonctionne bien. ouais, c'est cool, ça va. Puis ouais, après, il faut apprendre les bases, quoi. Il y a quand même des techniques et puis des choses à pas faire, à éviter surtout, certains types de chiens. Donc voilà. C'est quoi le plus dur dans les races? Enfin, ceux que tu préfères, ceux que tu détestes, par exemple? Alors, il n'y a pas que je déteste. Oui. Non, c'est pas très professionnel de dire je déteste. oui. Ne Ça venez fait pas pas très dire vendeur. chien. Alors ça, c'est hors de question. Ça, tu le fais pas. Mais non, après, il y a des races
Non, j'aime toutes les races. Leurs inconvénients, mais c'est marrant. Comme les Golden sont très peureux, mais c'est marrant, c'est rigolo, même si c'est plus physique. Moi, je m'appelle Marie, je suis comportementaliste canin. Je tiens à une pension canine qui est basée sur le respect des besoins du chien. Donc, on fait beaucoup d'extérieur, on fait des promenades, on essaye de travailler la socialisation des chiens, donc avec beaucoup de groupes. Et après, on travaille aussi les dépenses émotionnelles. Comment tu as connu Mathis et pour toi, tu peux nous expliquer un peu l'importance de ce métier de toiletteur ambulante dans ton quotidien? Étant donné que je fais beaucoup d'extérieur et que souvent les chiens sont un peu sales en fin de pension, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à rendre les chiens propres à leurs propriétaires parce que parfois ça peut poser souci. Et après pour le bien-être du chien, en termes de peau, d'une manière générale, c'est plutôt pas mal qu'il soit propre. Et forcément, moi j'ai pas la possibilité, ayant plusieurs chiens à la maison, de me déplacer jusqu'à un toiletteur. Donc le fait qu'il soit itinérant, c'est top. Et pour le coup, Mathis, c'est lui qui m'a contacté au départ pour avoir du coup un réseau professionnel et c'était recherché par mes clients, c'est pas mal demandé, donc c'est plutôt cool. Ah oui? Ah, c'est marrant. Ah ouais, parce que je pense qu'il est... Ouais, ça les délace quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, mais parfait. Donc vous êtes très contente. Vous êtes très Oui, contente de ce service. je suis très contente de vos services. Et Enfin, du sien, pas du mien. oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt pour vous de laisser votre chien se faire toiletter par un toiletteur ambulant en fait? Expliquez-nous tout ça. Eh bien, écoutez, par l'intermédiaire donc de Caninez-vous, de Marie, personnellement, qui m'a appris que vous pouviez faire le toilettage des chiens à domicile, c'est vrai que moi, ça m'arrange, vraiment, puisque je travaille, donc je n'ai pas toujours le temps de l'amener chez le toiletteur. Donc, c'est vrai que c'est un service en plus. Et là, ça fait 3 ans et demi que nous avons Shadow. Donc, effectivement, j'envisageais de le faire toiletter, mais c'est très bien. Je suis ravie pour lui et pour nous. Et puis de retrouver notre chien tout propre, tout beau, qui sent bon, eh bien c'est plaisant. Est-ce que tu veux t'adresser aux téléspectateurs pour un petit message, comment te retrouver si tu souhaites aussi parler de, je sais pas, des jeunes qui voudraient faire ce métier, est-ce que c'est compliqué ou pas de se lancer? Après, on peut toujours se lancer dans tout. Les échecs, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Mais après, il faut se lancer et puis essayer. Et puis si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Puis voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, De rien, Mathis. avec grand plaisir. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.